Alors nous allons voir le montage d'une ligne pour la pêche au cou. La pêche au cou s'adresse plutôt aux enfants, aux débutants. C'est une pêche en rivière ou en étang qui permet de pêcher de la friture, plutôt des petits poissons. Donc ça peut être du verron, du goujon en eau vive, ou dans les étangs, ça peut être de la blette ou du gardon. Donc au niveau de la canne, il y a différentes longueurs. Les longueurs peuvent aller de 3 mètres, je dirais, jusqu'à 9 mètres 50, 11 mètres. Mais ça, c'est réservé déjà à des compétiteurs de haut niveau, plutôt pour la compétition. Après, pour la pêche au loisir, disons pour les enfants, on va dire jusqu'à 10, 11 ans, une canne de 3 mètres. Et après, une canne de 4 mètres, 5 mètres seront des longueurs passe-partout. Donc on va faire le montage d'une ligne montée. Alors cette ligne montée se compose d'un corps de ligne. Donc un corps de ligne, c'est du nylon. En principe, il faudrait que le nylon fasse à peu près la longueur de la canne. Donc là, on a une canne de 5 mètres. Donc on va prendre une longueur de nylon correspondant à la longueur de la canne, soit 5 mètres. Sur ce nylon, nous allons mettre un flotteur, pêche au cou, plutôt au calme. C'est-à-dire un flotteur qui va être fin, allongé, très sensible, qui est plutôt adapté pour la pêche en eau calme. Quand on va pêcher en eau courante, on va mettre à ce moment-là un flotteur un petit peu plus trapu, qui aura moins de sensibilité, mais qui sera beaucoup plus efficace en pêche. Donc on va commencer par monter le petit bout de silicone qui permet de bloquer la quille du flotteur. Et sur ce flotteur, on a un petit anneau à travers lequel on passe le fil. Donc on bloque le bout de silicone sur la quille du flotteur. Et après, il peut coulisser pour régler la hauteur la hauteur du flotteur correspondant à la profondeur du coup où on pêche. Donc, sous le flotteur, on va faire une plombée, c'est-à-dire que l'on va mettre des petits plombs sur le corps de ligne. Alors les plombs doivent correspondre à la portance du flotteur. C'est-à-dire sur celui-ci, il est marqué 0,4 g. Donc à ce moment-là, on va mettre 4 plombs de 0,1 g, par exemple. Donc on va mettre un petit plomb sur la ligne. Il faut donc, avec la plombée, il faut que le flotteur se retrouve à peu près à ce niveau-là. Si on a des pêches très très difficiles, on peut faire une plombée extrêmement fine où à ce moment-là, on voit juste apparaître le bout de l'antenne. Si on a des pêches un petit peu moins techniques, à ce moment-là, on peut laisser dépasser les parties un peu plus importantes du flotteur. Une fois que la plombée est réalisée, on va faire une petite boucle au fond du corps de ligne. Voilà. Donc une fois que la boucle est réalisée, on va prendre le bas de ligne qui est également muni d'une boucle à son extrémité et on va faire un raccord boucle dans boucle. Il s'agit du système de raccordement le plus résistant puisqu'avec la boucle, on a 0% de perte, c'est-à-dire qu'on retrouve 100% de la résistance du nylon initial. Et voilà, donc la ligne pêche au cou est montée. L'hameçon, la plombée, le flotteur sur le corps de ligne qui coulisse, qui permet d'être réglé en fonction de la profondeur du cou. Donc maintenant, on va raccorder la ligne sur la canne. Donc l'idéal sur une canne, c'est de mettre ce qu'on appelle en haut un fixe-ligne, qui permet de démonter et de remonter donc la ligne sans aucune difficulté. Pour fixer la ligne montée sur la canne, c'est de faire simplement une boucle. On passe 3 fois dedans. Donc là, c'est pas la peine de faire une boucle très petite. On va couper l'excédent de fil. Donc, on a ouvert le fixe-ligne. On passe la boucle à l'intérieur. Hop, on remonte le fixe-ligne. Et voilà la ligne qui est fixée sur le sillon. Alors en fin de partie de pêche, pour éviter d'emmêler la ligne, le plus simple est de l'enrouler sur un plioir. Donc on accroche l'hameçon sur le plioir et on enroule la ligne tout doucement autour. Et après, on le bloque par une petite accroche ligne, comme ceci.